Le médiateur de la République à l'accueil de ses hôtes, collègue médiateur des îles Canaries du Portugal, devant participer à la conférence internationale Demos de ce jeudi 30 mars 2017 à Dakar. Cette étape fut l'acte 1 d'un calendrier de 48 heures de travail mené au pas de charge. Des poignées de main pour matérialiser les premiers contacts en direction de cet événement important qui regroupait de nombreux experts sur les questions liées aux droits humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance, à travers les pays de l'espace de coopération. À peine arrivée en terre sénégalaise, la délégation a honoré plusieurs audiences accordées en sa faveur. Le siège de la délégation de l'Union européenne était la première étape. Un partenaire privilégié, l'Union européenne intervient dans l'organisation de cette conférence à travers Interreg et le Fonds européen de développement. L'institution réitère à nouveau son engagement aux côtés du groupe de travail pour la défense des droits des citoyens et la promotion de la dignité humaine. Une heure plus tard, le chargé d'affaires à l'ambassade d'Espagne reçoit à son tour le médiateur de la République et ses invités. Là également, il a été question de la reconnaissance des actions de l'État central dans les efforts de médiation à travers les gouvernements locaux espagnols, notamment celui des îles Canaries, mais aussi à travers la coopération décentralisée. L'audience que l'ambassadeur du Portugal a accordée à Maître Alioune Badara Cissé, ses collègues et ses collaborateurs, était la troisième de la journée. Le chef de la mission diplomatique portugaise au Sénégal a eu droit à une présentation du projet Demos, ses objectifs et les résultats attendus de cette rencontre de Dakar. Ce fut le même avec le Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, chef du gouvernement, qui plaide également en faveur d'une telle initiative regroupant ces différents pays géographiquement liés. Passé ces étapes de visite institutionnelle, nous en venons à la conférence proprement dite qui s'est tenue sur la médiation institutionnelle et les nouvelles exigences citoyennes. L'amélioration des pratiques de gouvernance qui doit permettre l'adoption de nouvelles attitudes en matière de gestion de la chose publique fondées sur des valeurs, des repères et des principes reconnus et acceptés. C'est à cela que, Monsieur le médiateur, Mesdames et Messieurs, que vous nous invitez à travers l'identification des nouveaux paradigmes de la médiation institutionnelle à l'aune des nouvelles exigences citoyennes. Il en est ainsi parce que le citoyen est justement au cœur du projet de l'État de droit et de la bonne gouvernance. La médiation institutionnelle est un levier important sur lequel nous comptons pour appuyer dans le cadre d'un partenariat dont nous définirons les modalités. Je veux parler du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance et la médiature. Au même titre que les correspondants régionaux du médiateur, nous avons aussi nos cellules régionales de la bonne gouvernance dans les régions du Sénégal. En envisageant une plateforme de médiation avec comme animateurs nos deux structures respectives, on apporterait une première réponse en posant le premier jalon des actes concrets de cette conférence à l'échelle du Sénégal, tout en demeurant ouvert aux apports féconds de nos partenaires investis dans votre remarquable et pertinent projet Demos. Autour du professeur Serigne Diop, ancien médiateur de la République du Sénégal, de Khadim Diop, ministre en charge de la bonne gouvernance, et à travers une table ronde, le thème a été mis à nu. Une table ronde très riche qui a laissé libre cours aux différentes communications des autorités présentes. El autor ha expresado. Je suis persuadé que l'Europe ne se limite pas seulement à contribuer au développement économique des autres pays et continents. Elle cherche aussi une véritable coopération basée sur un sentiment de solidarité, de respect mutuel. La coexistence pacifique entre les peuples doit toujours nous guider. Aujourd'hui, nous tenons à exprimer un vœu du continent européen à travers les régions insulaires de l'Atlantique. C'est en se rapprochant seulement du continent africain que nous nous sentirons voisins. Nous voulons mettre des programmes communs au Sénégal, au Cap-Vert et en Mauritanie. Je pense que c'est la première rencontre du genre d'ailleurs pour discuter de coopération institutionnelle. Sino que además quiere que el ciudadano disponga
Nous voulons partager l'expérience de nos institutions de défense des droits humains. L'objectif est d'avoir une administration efficiente et une bonne gouvernance. Nous savons que les pays africains connaissent beaucoup de problèmes dans ces domaines. Une meilleure connaissance de l'autre et de nos instruments de régulation est nécessaire pour une démocratie participative et représentative, sans quoi l'administration ne peut fonctionner. Voilà en résumé, Monsieur le Médiateur, notre contribution à cette conférence. Le principe était de partager des expériences entre les différentes institutions de médiation de l'espace de coopération pour mieux faire face aux nouvelles exigences des citoyens en matière de droit, de justice, de démocratie et de bonne gouvernance. Le projet Demos est né dans les îles Canaries par initiative du député du commune de Canaries, des îles Canaries, en partenariat avec le Portugal, les îles d'Azores et Madeira. Nous avons étendu ce projet au Sénégal, à Mauritanie et au Cap-Vert. Cette initiative d'aujourd'hui a été très bien conduite. Je dois mentionner l'extraordinaire organisation que nous avons rencontrée pour part du médiateur administratif du Sénégal, mais aussi votre niveau de participation de toutes les personnes qui ont été présentes dans cette initiative. Je dois vous dire que dans les multiples initiatives que je participe un peu pour toute l'Amérique latine et l'Europe, avec une participation élargie, très rarement j'ai trouvé une participation si enthousiasmée, si avec tant de connaissances des thèmes que nous traitons comme ici au Sénégal. Et ça, c'est remarquable. Les institutions ombudsman, les institutions de médiation institutionnelle ne sont pas des institutions qui doivent se considérer comme définitivement préparées. Sont des institutions en permanente mutation, sont des institutions qui doivent s'adapter aux exigences, aux nécessités des citoyens, mais aussi aux exigences du développement social. Ça, c'est une idée basilaire que nous avons apportée à cet séminaire, à cette initiative, et nous avons bien sûr l'intention de contribuer pour améliorer les relations entre les institutions de médiation et la gouvernance. Le Demos vise donc à développer un programme de coopération aux fins d'améliorer le travail effectué par les médiateurs de l'espace MAC en faveur des citoyens. Le décalage entre les projets de gouvernance et les demandes citoyennes découle de l'inadaptation des modèles aux mutations. Le cœur du débat est donc dans cette problématique. Les exigences citoyennes face à l'inadaptation des modèles. Autrement dit, comment faire entrer l'administration en résonance avec son époque. Une époque caractérisée par un effritement de la confiance, un développement des inégalités, des exigences d'accès à un mieux-être et des aspirations locales. Ce sont autant de champs nouveaux d'interpellation du médiateur qui ont commandé dans certains pays l'évolution de l'institution de la protection des usagers à la défense des droits. Le chemin menant à cette évolution passe par une clarification des préalables. D'abord, reconnaître la médiation comme un paradigme, une compatibilité de l'institution avec les organisations de défense des droits, et par la recherche de cadres de coopération et de synergie en la mise en place ou l'activation de circuits de prévention. C'est dans ce cadre que le médiateur du Sénégal intervient beaucoup sur fond de la disposition relative à l'autosaisine. Nous n'attendons pas que les réclamants nous viennent ou que les conflits surgissent et se sclérosent pour intervenir. Nous prenons notre bâton de pèlerin calmement, discrètement, souvent à des heures tardives du soir, et nous invitons à la discussion. En général, beaucoup de problèmes se résolvent ainsi. Et quand ces discussions sont bloquées par une partie,
nous la mettons en face de ses responsabilités en communiquant amplement sur la question. Les objectifs qui consistaient donc à améliorer la connaissance et l'accessibilité du médiateur, améliorer l'efficience et l'efficacité de l'institution n'ont pas été perdus de vue tout au long de la rencontre. La création d'une culture de transparence, de l'efficience et de l'efficacité de l'administration demeure la finalité de toutes ces actions. Une seconde rencontre autour des fonctions et limites du médiateur de la République a caractérisé la journée du 30 mars, organisée dans le cadre des Jeudis politiques par l'Association des étudiants en sciences politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette conférence a été une nouvelle tribune et une opportunité pour le médiateur de la République de communiquer sur l'institution qu'il incarne. Qui est le mieux placé parmi nous à oser s'exprimer sur ces questions, si ce n'est que la personne qui incarne cette institution? Je vous nomme le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, qui, par son éthique de responsabilité, est en train d'écrire une page d'or dans l'histoire de la médiature. D'ailleurs, j'aimerais citer mon maître, celui que je considère comme étant mon maître, Émile Durkheim, le grand sociologue français, qui, dans ce sens, a affirmé qu'il n'y a rien dans les institutions qui ne soit plus manifeste, qui ne frappe davantage le regard que la personnalité qui incarne ces institutions. Donc, vous voyez, Madame, Monsieur, combien de fois la personnalité du médiateur de la République incarne et agit sur l'institution de la médiature. Dans ce que vous dites fonction au singulier, nous sommes multifonctionnels. Nous ne nous astreignons pas toujours à ce que la loi déclare comme étant le rôle régalien du médiateur, mais nous faisons usage d'un artifice contenu dans cette même loi qui est l'autosaisine. Et à partir du moment où nous avons la capacité de nous autosaisir et que le médiateur s'installe dans une logique de prévention de conflits et d'apaisement de situations sociales, nous ne pouvons plus, nous ne devons plus rester dans nos bureaux attendant une insatisfaction dans les rapports entre le citoyen, l'usager et le service public. Nous en faisons de moins en moins, nous en ferons de moins en moins. Parce que d'abord, l'administration, je l'ai dit au professeur Serigne Diop, dont j'ai hérité le siège, l'administration paie davantage attention aux réclamations que nous portons à leur connaissance. Premier élément. Deuxièmement, je le suggère et je demande à mes collaborateurs d'y veiller. Nous ne travaillons pas toujours sur la base de la présentation d'un document valant réclamation préalable. Parce que cela constitue une perte de temps immense pour l'usager qui nous saisit, mais également lui complique la tâche parce qu'il ne sait plus à quel sens se vouer. Troisième élément, nous allons au-delà de ce cadre restreint dans lequel la loi organisant la médiature semble nous enserrer, pour la simple raison que nous sommes une autorité indépendante, c'est la loi qui le dit, que nous ne recevons d'instructions de personne, c'est la loi qui le dit, que nous sommes autonomes, reste encore à faire beaucoup d'efforts, ce sera dans la partie limite, je m'en vais approfondir cela, qu'on ne peut pas être poursuivi, qu'on ne peut pas être arrêté, qu'on ne peut pas être recherché pour des déclarations ou des actes faits pour les uns, commis pour les autres, dans l'exercice de notre fonction. Que nous ne pouvons pas être relevés, sauf dans des circonstances particulières et similaires à celles du président de la République, constater un empêchement de longue durée, une incapacité certainement physique ou sénile de pouvoir remplir la fonction, dûment constatée par la Cour suprême. Donc, je pense que nous avons là les atouts majeurs et les raisons principales de pouvoir agir en toute indépendance et en toute autonomie. En plus, il y a cette disposition, monsieur le doyen, cher professeur, qui tient de la capacité d'autosaisine qui est également contenue dans la loi. Nous pouvons nous autosaisir sans que cette autosaisine ne soit née des domaines qui soient délimités. Je suis allé il y a quelques mois m'autosaisir d'un conflit qui opposait deux clans rivaux sur le Kankourang à Mbour. Les populations de Mbour viennent de partout pendant cette période de Kankourang et les en priver constituerait un énorme problème. D'abord, une première intervention controversée a fait des dégâts, des arrestations, des blessures et des dégâts matériels. Et j'ai pensé qu'il était important
que je m'asseye avec les deux groupes et avec les préfets pour que la paix prévale et que chaque groupe puisse faire son camp courant sous la supervision des forces de l'ordre et que parti pris ne puisse prévaloir dans ce genre de circonstances. Tant que cela contribue à apaiser le climat social, n'attendons pas. Un bon juriste, Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République du Sénégal, s'est exprimé avec éloquence devant d'éminentes personnalités de l'institution qu'il dirige. La fonction n'est pas une fonction, c'est le professeur Serigne Diop, je l'emprunte de lui et le lui ai rappelé ce matin. Il disait que la fonction de médiateur n'en est pas une, c'est une mission. Et celle-là est éternelle. Elle s'étale et se propage dans le temps. Ses limites sont nombreuses. On nous dit que vous êtes autonome et nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes qu'en partie. Nous n'avons pas de pouvoir d'injonction. Nous ne pouvons pas ordonner l'administration de satisfaire une demande dans le sens que nous souhaitons. C'est un gros problème. Une circulaire de décembre 2004, alors que j'étais secrétaire général du gouvernement, avait été signée par le Premier ministre d'alors, qui est président de la République aujourd'hui, pour attirer l'attention des membres du gouvernement sur la manière d'accueillir les recommandations du médiateur, de faire suite à ses courriers, de déférer à ses demandes. Les étudiants, en choisissant de faire de ce jeudi un moment d'échange avec vous sur ce thème, ont conscience que véritablement dans la vie des institutions, et l'historien qui parcourt des siècles, qui visite des sociétés aux formes fort diverses et là pour en témoigner, je pense que c'est une marque, c'est une prise de conscience de ce que les institutions doivent être dans un pays donné, à un moment donné de son histoire. Il ne s'agit pas de copier, mais il s'agit de comparer et de prendre ce qui, ailleurs, peut nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Et je pense que de ce point de vue, que l'institution que vous incarnez, la médiature de la République, au-delà des textes, véritablement va imprimer une certaine direction, et vous avez commencé à le faire, dans le sens de ce que les administrés doivent attendre de l'administration.